Je suis Georges Chalimboué, enseignant d'un jour, enseignant pour toujours. Et aujourd'hui, il est question qu'on aborde quelque chose qui est en train de nous arriver et que, de façon complice, nous gardons soit notre solidité habituelle, soit notre mutisme complice. Je mentionne tout d'abord que la différence entre un homme et une société, c'est que l'homme connaît la décomposition après la mort, alors que la société se décompose avant de mourir ou avant de connaître son déclin. Il est important de signaler que les signaux nous indiquent que notre société va tout droit vers la déperdition. Notre société se décompose à une vitesse exponentielle et nous risquons de connaître un déclin inimaginable. Or, le premier signalement, c'est l'augmentation de la violence. Vous savez que nous sommes devenus plus ou moins sensibles dans notre société vis-à-vis de la souffrance de l'autre, vis-à-vis de la douleur de l'autre. Et il y a de plus en plus dans notre société d'incidents violents. Vous remarquez que le dernier incident en date, c'est que la gendarmerie peut laisser mourir quelqu'un dans un hôpital parce qu'on l'a privé pratiquement de son extracteur d'oxygène. La gendarmerie peut renverser les camions et ça ne meurt personne. Vous savez, il y a comme une sorte de vulgarisation de la pauvreté et une tension politique qui va de façon croissante. Le deuxième indicateur, c'est bien évidemment l'érosion de la confiance entre les institutions, le gouvernement, ceux qui incarnent ce gouvernement et la population. Le troisième indicateur, ce sont les inégalités économiques. La classe intermédiaire est en train de disparaître chez nous et nous sommes en face d'une situation que, si nous laissons prospérer, va déboucher sur l'affrontement. Ce sera une conséquence de la contradiction interne entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière. Le quatrième élément, c'est la montée du populisme. Vous savez, les gens qui sont les plus crédibles chez nous, c'est ceux qui utilisent des discours simplistes, mais clivants, pour diviser la société. Et c'est ceux-là qui gagnent en popularité aux yeux du monde. Le cinquième élément, c'est l'absence de la solidarité communautaire. On disait bien avant que les Noirs étaient solidaires, mais tout le monde constate aujourd'hui que nous sommes en train de vivre une société dans laquelle la solidarité à distance est en train de disparaître et chacun pense d'abord à lui-même, à son intérêt personnel, loin des intérêts communs. Le sixième élément, c'est la dégradation de l'environnement. Le septième, c'est le déclin d'une éducation de qualité. J'ai l'habitude de noter qu'on pourrait noter qu'il y a comme un complot contre notre système scolaire. Et l'accès inégal à l'éducation de qualité est devenu quelque chose qui, dès l'école, crée déjà une sorte de discrimination entre les enfants de bourgeois et les enfants des ouvriers. Le huitième, il faut le noter que notre pays n'est pas ouvert à la technologie. Le neuvième, c'est la crise sanitaire qui n'est pas aussi conscient du fait que dans notre société, nous sommes soignés sans aucun diagnostic, pour la plupart, et je ne parle pas des autres, sans aucun diagnostic et seulement
sur la base ou sous le réflexe de l'expérience du médecin. Le professeur Simeon disait d'ailleurs que ce qui fait la force des médecins camerounais, c'est le fait de pouvoir faire des prescriptions sans aucun diagnostic à la base. Le 10e point, c'est la montée de la désinformation. Vous savez aujourd'hui que ceux qui nous informent, c'est ceux qui n'ont pas qualité pour le faire parce que les médias publics sont devenus peu crédibles. J'allais dire, ne sont même pas crédibles. Alors que faire? Alors que faire? La première chose à faire, c'est d'être honnête et poser un diagnostic clair. La deuxième chose, c'est une restructuration des institutions. La troisième chose que je pourrais conseiller, c'est un recentrage stratégique. Notamment, on peut décider de s'investir dans le plan d'éducation sur des secteurs qui vont apporter des réponses concrètes aux problèmes auxquels nous sommes concernés. La prochaine chose, c'est une communication claire et créer un climat de confiance mutuelle. Et enfin, il faut favoriser l'innovation et la diversification. Et sur ce, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible, c'est seulement si nous agissons autrement.